Bonjour, nouvelle vidéo pour des élèves de première sera question de la notion d'équation du second degré et d'un problème qu'on peut intituler le problème du loto. Dans cet exercice, donc, des amis ont gagné le gros lot du loto dont le montant s'élève à 2 millions d'euros. Si ce groupe d'amis avait compté 5 personnes de moins, chacun aurait touché 20 000 euros de plus. Combien sont-ils? Je vous laisse le temps donc d'appuyer sur pause et simplement après donc avoir essayé de résoudre ce petit exercice, vous pourrez lire la suite de la vidéo afin de comparer avec la correction que je donnerai dans la suite de cette vidéo. Passons à la correction de cet exercice. Comme je l'ai laissé entendre dans l'introduction de cette vidéo, on va résoudre donc ce petit problème en passant par une équation. Et dans un premier temps, donc, il faut poser une inconnue. Et poser une inconnue, c'est pas tout simplement choisir une lettre, qui est souvent x d'ailleurs, mais il faut aussi dire à quoi cela correspond dans le problème. Et ici, vu la question, donc on n'a pas d'autre choix que de poser x, le nombre de personnes. Une fois qu'on a choisi notre inconnue, maintenant, il va falloir donc essayer de trouver une équation qui résume donc cet énoncé. Alors, que sait-on? On sait qu'ils ont gagné de l'argent. Donc, l'idée qu'on peut avoir, c'est d'exprimer donc la somme qu'ils ont réellement gagnée. Et donc, comme ils ont gagné 2 millions d'euros, s'ils étaient 10, ils ont gagné 2 millions divisé par 10. Mais là, ils sont X, donc assez rapidement, on peut écrire que chaque personne a gagné une somme qui s'écrit 2 millions divisé par X. 2 millions sur X euros. Alors bien sûr, ici au passage, on voit que X ne peut pas être égal à 0. X est strictement plus grand que 5. Pourquoi? Parce qu'on apprend que si ce groupe d'amis avait compté 5 personnes de moins, chacun aurait touché 20 000 euros de plus. Avec 5 personnes de moins, ils auraient tout simplement touché 2 millions d'euros, divisé par x moins 5, parce qu'ils sont maintenant x moins 5 personnes à avoir gagné. Donc cette somme-là, bien sûr, est plus importante que cette somme-là. En effet, ils sont moins nombreux, donc forcément, lorsque vous faites 2 millions divisé par x moins 5, vous avez une somme d'argent qui est plus grande que celle que j'obtenais en prenant 2 millions divisé par x. Et ça, il va falloir en tenir compte pour écrire donc l'égalité qui va nous servir donc d'équation qui résume l'énoncé de ce problème. En effet, on comprend assez facilement qu'il y a un écart de 20 000 euros entre ces deux sommes-là. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut prendre cette somme-là et enlever 20 000 euros pour obtenir donc la somme qu'ils ont réellement gagnée. Il y a un écart de 20 000 euros, mais bien sûr, cet écart, il faut écrire dans le bon sens. Et donc, on a bien notre équation d'inconnu x, avec un x entier, mais qui est forcément strictement plus grand que 5. Mais comment faire pour résoudre cette équation? Eh bien, dans un premier temps, on peut avoir la bonne idée d'écrire tout simplement donc, le membre de droite sous la forme d'une seule fraction. Je vais donc écrire donc 20 000, que je pouvais déjà écrire comme étant 20 000 sur 1, sous la forme d'une fraction de dénominateur x moins 5. Et donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est tout simplement le fait que j'ai multiplié par x moins 5 au dénominateur et que donc je vais m'empresser de faire la même chose au numérateur. Et j'en profiter pour enlever les parenthèses, donc ça fait 20 000 x moins tout simplement donc 100 000. Mais attention, quand j'écris ça sous la forme d'une seule fraction, donc le moins précède donc cette fraction, et donc du coup au numérateur, je vais devoir recopier peut-être moins 20 000 x, mais attention, le moins, et bien justement, va faire que si on a moins 100 000, donc on dit plus 100 000. Et donc j'ai bien une égalité de deux fractions. Alors ici, il y a plusieurs possibilités pour continuer le calcul. Moi, je vais tout de suite utiliser donc le produit en croix, qui me permet de dire que 2 millions multiplié par x moins 5 est égal à x multiplié donc par ce numérateur. Et comme ici, j'ai déjà tout développé, ça me donne donc x multiplié par 2 millions. Ensuite, j'ai x à multiplier par moins 20 000 x. Et enfin, x multiplié par 100 000. De l'autre côté du signe égal, je vais développer aussi. J'obtiens donc 2 millions multiplié par x, 2 millions x. Et puis ensuite, donc j'ai 2 millions à multiplier par 5, donc qui fait moins 10 millions. Alors moi, vu comment j'ai mené les calculs, je me rends compte ici que j'ai 2 millions de x d'un côté et 2 millions de x de l'autre côté. Donc si j'enlève 2 millions de x d'un côté, automatiquement ils disparaissent aussi de l'autre côté. Et il ne me reste plus grand chose. D'un côté j'ai moins 10 millions et de l'autre côté j'ai moins 20 000 x au carré plus 100 000 x. Si j'ajoute 20 000 x de chaque côté, j'ai 20 000 x au carré ici. Ensuite, donc, je vais faire disparaître donc, cette quantité-là en enlevant donc, 100 000 x de chaque côté. Et à gauche, j'avais déjà donc moins 10 millions.
Et donc j'ai bien mon équation du second degré, mais avec des coefficients qui sont un peu élevés. Et comme ces coefficients donc, sont assez élevés, on peut avoir la bonne idée de factoriser. Factoriser par quoi? Factoriser tout simplement ici par 20 000. Du coup, ça fait 20 000, facteur de x au carré, moins, combien de fois 20 000 dans 100 000? Il va 5, donc ça fait moins 5x. Et combien de fois 20 000 dans 10 millions? Il y va 500. Et donc ici, j'ai tout simplement donc, ce produit, 20 000 multiplié par x au carré moins 5x moins 500, qui doit être égal à 0. J'ai un produit qui est égal à 0, sauf que l'un des deux facteurs, 20 000, ne peut pas être égal à 0. Donc cette équation équivaut à l'équation x au carré moins 5x moins 500 égale 0, encore une fois, puisque 20 000, lui, ne peut pas être égal à 0. Et maintenant qu'on a réduit un petit peu les coefficients a, b et c, on va pouvoir utiliser les formules du cours. Avec a qui vaut 1, b qui vaut moins 5 et c qui vaut moins 500. On calcule donc le discriminant. Comme on a appris ces formules, on sait que donc, dans un premier temps, c'est b carré. Donc ça devient ici moins 5, mais attention mes parenthèses, moins 5 au carré, moins 4 fois a fois c. Et donc on obtient dans un premier temps ce calcul. Donc moins 5 au carré, ça fait 25. Et ici, moins par moins donne plus. Et donc ici, maintenant, 4 fois 500, donc ça fait 2000. Bon, le calcul discriminant n'est pas trop compliqué, ça donne 2025, qui est bien sûr strictement positif. Ça veut dire que notre équation admet deux solutions distinctes. La première que je vais obtenir à l'aide des formules du cours, donc que je nomme x1, que j'obtiens en faisant moins b. Alors attention, b est négatif ici, donc ça fait moins 5 et donne plus 5. Plus racine carrée donc, de delta, donc racine carrée de 2025, le tout sur 2a qui donne donc 2 fois 1. Ensuite, donc à la calculatrice, racine carrée de 2025, je me rends compte donc que c'est tout simplement 45. Et donc j'ai 5 plus 45, le tout sur 2, ce qui fait 50 sur 2, ce qui fait donc 25. L'autre solution, je l'obtiens en faisant moins b moins racine carrée d'état sur 2a. Donc vous devez voir qu'on a un calcul assez ressemblant, sauf qu'au lieu d'avoir un plus, on a un moins, et donc on a 5 moins 45 sur 2, ce qui fait moins 40 divisé par 2, ça fait moins 20. Donc x2 qui est égal à moins 20 est une solution de cette équation. Le problème, c'est que dans le cadre de notre problème, justement, x est forcément une valeur qui était strictement plus grand que 5. Donc moins 20, je ne garde pas, que moins 20, c'est inférieur à 5. Donc ça ne peut pas être une solution de notre problème. Notre problème, en fait, il est résolu. C'est tout simplement que les amis étaient au nombre de 25. Il y avait 25 personnes qui ont gagné le gros lot du loto, qui était 2 millions d'euros. Voilà, c'est tout pour ce petit problème de niveau première. Donc la première étape, c'est la mise en équation. Il faut chercher un petit peu, essayer de trouver donc une égalité dans laquelle intervient donc le nombre inconnu. Et ensuite, on était sur une équation qui était peut-être une équation un peu particulière, où il y avait un petit peu de technique au niveau du calcul. Et ici, par exemple, j'ai utilisé donc l'égalité du produit en croix pour me ramener à une équation classique du second degré, pour laquelle je peux utiliser donc les formules de cours.